Mes amis, bonjour. Euh, Vous savez que j'ai écrit un récit autobiographique et le premier auquel j'en ai parlé, c'est l'abbé Jean Gagné, qui est responsable des communications au diocèse. Puis il s'est montré très accueillant. Alors le projet s'est mis en marche. Il y a une équipe qui s'est formée avec un organisateur qui s'est offert lui-même, hein, un maître de cérémonie, le responsable de l'église de Notre-Dame du Royaume et le responsable des communications, je l'ai nommé tout à l'heure, Jean Gagné. Alors je voudrais simplement très brièvement vous dire un mot du programme. Il y a 4 personnes qui vont prendre la parole. D'abord, l'abbé Denis Côté, qui est le grand responsable de la pastorale pour toute la région du Saguenay. Ensuite, moi, je vais prendre la parole un petit peu pour expliquer le livre, mais pas en détail. Je vais peut-être m'en tenir à des petits points qui sont plus affriolants pour une rencontre de ce genre-là. Par exemple, je vais expliquer les symboles de la page couverture, de la première de couverture. Il y a toutes sortes de choses qui posent question. Comment ça, 60 ans? J'ai 80. Comment ça, 60 ans? Pourquoi une grotte? Pourquoi Saint-Jérôme? Puis surtout, déjà, la remarque m'a été faite, mais pourquoi un lion? Alors, je vais répondre à tout ça. Et ceux qui ont suivi mes cours autrefois savent que j'aime beaucoup parler avec des images, avec des symboles. Alors, j'aurai tout le long de la présentation un PowerPoint avec des images qui concrétisent un peu ce que je vais dire pour résumer en quelques brefs mots le contenu du volume. Dans le volume, il y a beaucoup d'anecdotes. Ce n'est pas du théorique surtout, c'est des anecdotes. Donc des voyages, des rencontres avec toutes sortes de monde ici au pays et en dehors, des souvenirs pastoraux qui ont été marquants pour moi. L'éditeur m'a suggéré d'ajouter des photos. On a mis le paquet, il y en a quelques 59, plus la page couverture, ça fait 60, comme le titre 60 ans au service de la parole de Dieu. Alors, le livre se présente surtout comme un témoignage humain et spirituel. La troisième personne à prendre la parole, c'est notre troubadour chrétien régional, Rémi Gagné. Puis pour la circonstance, c'est un de mes amis, puis un ancien étudiant à moi, et puis il a bien voulu composer une chanson de son cru pour la circonstance. Alors, j'en connais pas le contenu, ça va être une surprise pour moi comme pour vous. Et en dernier, évidemment, le dessert, c'est celui qui préside toute notre rencontre, c'est notre évêque, Monseigneur René. Alors, lui aussi va adresser la parole. Puis après, on a pensé présenter un petit cocktail. Alors, pour tout résumer, moi, j'appelle même pas ça un lancement, j'appelle ça une fête. Pas la fête d'un livre, encore moins la fête d'un individu, mais c'est une fête de la parole de Dieu. Il y a un dimanche réservé à la parole de Dieu dans la liturgie, mais il y a toutes sortes d'autres choses. Il y a des messes, puis toutes sortes de textes, puis des paroles du pape. Là, c'est une fête de la seule parole de Dieu. Et vous savez, ceux qui me connaissent, que pour moi, la parole de Dieu, c'est un ingrédient essentiel, pour ne pas dire l'ingrédient essentiel pour revitaliser notre Église, nos paroisses, nos communautés chrétiennes. Alors je termine, ça va se passer mardi soir, le 5 mai. Je pense que c'est un temps favorable, c'est peut-être le seul trou libre que Monseigneur René avait à son agenda. Et le lieu aussi est favorable. À Place du Royaume, il y a un grand stationnement, et puis le mardi soir, il n'y a pas de magasinage. Alors, pour tout résumer, une grosse bienvenue à toutes les personnes intéressées, bienvenue à une belle fête de la parole de Dieu.